Bonjour les amis, alors j'espère que vous avez passé une super bonne fin de semaine. Alors ça fait 2 jours que je n'ai pas posté. Je me suis promis de poster au moins une vidéo par jour, mais j'ai eu quelques contretemps vendredi puis jeudi. Donc on va continuer avec les tableaux. J'ai commencé les tableaux avec C Sharp mercredi. Donc on va continuer avec les tableaux dans C++ pour faire suite à ça. Donc, qu'est-ce qu'un tableau dans C++? C'est à peu près le même principe que dans C Sharp. Donc, c'est un groupe ou ensemble d'éléments du même type, donc du même variable. Donc, pensez peut-être à un tableau d'âge dans un hôpital. Pensez à un tableau de notes peut-être dans votre lycée ou dans votre école secondaire. Pensez à un tableau dans un groupe de sport avec les auteurs de chaque joueur. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des adresses, ça peut être ça peut même être des adresses IP. Donc ça peut être n'importe quoi. Chaque élément a une valeur puis un emplacement. Puis comme dans tous les langages de programmation en 2019, dans la programmation, on commence à compter les tableaux par 0 et non pas par 1. Donc ça c'est totalement faux. Ici vous voyez que ça commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est totalement faux. Et nous on commence par 0 dans tous les langages de programmation. Donc que vous soyez dans C++, dans C Sharp, dans Python, dans Lua, dans Java, n'importe quoi, les index commencent toujours par 0, puis ensuite 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, l'initialisation d'un tableau dans C++ est très très simple. Donc, premièrement, il faut écrire le type. Donc, nous, dans notre cas, ça va être des nombres entiers. Donc, ça va être des int. Ensuite, vous mettez votre nom tableau. Ensuite, vos nombres d'éléments. Et ensuite, vous mettez même le nombre de vos éléments. Donc, on va commencer. On va faire un tableau qui s'appelle âge, bien sûr, comme on a fait dans C Sharp. Ça va être, on va mettre 5 dedans. Et que ça, c'est un petit tableau de 5 éléments, comme c'est à peu près comme lui, mais qui arrêterait ici, qui arrêterait à 5. Donc, il va avoir 0, 1, 2, 3, 4, puis ça va arrêter ici. Donc ça, c'est pour l'initialisation d'un tableau. Je peux lui donner des valeurs, bien sûr. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire un par un. Avec âge ici. Puis, vous pouvez voir que le âge ici, c'est une variable. Donc, dans C Sharp, les tableaux sont des objets, mais ici, ce sont des variables. Donc, il y a quelques petites différences qu'on va parler dans les prochaines vidéos parce que c'est pas vraiment la même chose, ok? Donc, on va faire âge, puis on va remplir notre tableau. Puis comme j'ai dit, on commence toujours par 0 et non pas par 1. Fait qu'on va commencer par 0. Fait qu'on va faire des âges hypothétiques. 18 ans. Âge. Et ce que je pourrais faire aussi, c'est que je pourrais juste copier tout. On passe. Vous pouvez voir que ça va arrêter à 4 parce que c'est un tableau de 5. Puis on commence par 0 bien sûr. Donc ok, fait qu'on va faire 28. Puis ah oui, puis ça c'est un tableau à une seule dimension aussi. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler avec 2 dimensions parce que c'est très possible. Puis c'est ça qui arrive en fait la plupart du temps. Donc on a un petit tableau d'âge ici. Donc vous avez des gens qui sont âgés. Vous avez des mineurs aussi. C'est varié. Donc ici, pour imprimer des éléments, il faut juste que je fasse out comme pour imprimer un commentaire ou euh, un menu. Donc out,
avec les parenthèses ici vers la droite. Puis on va imprimer l'élément qu'on veut. Fait que si je veux imprimer bien sûr 60 ici, il faudrait que j'imprime l'élément numéro 2 qui est le troisième dans l'index, parce qu'il faut toujours soustraire un nombre parce que ça commence par 0. Et qu'on va imprimer l'élément numéro 2 qui est dans le troisième dans l'index. Je peux faire CTRL F5 pour afficher le résultat. Okay, élément numéro 2, vous avez 60. Vous pouvez bien sûr en imprimer plusieurs à la fois. Puis, fait qu'on peut imprimer l'élément numéro 4 ici. Puis bien sûr ici, il faudra que je fasse end line, sinon ça va imprimer sur la même ligne. Okay. Vous avez 60 et 20. Okay. Fait que ça c'est pour imprimer des trucs individuels, mais qu'est-ce qui arrive si je veux imprimer tout? Ce serait peut-être bon de faire donc je pense que vous penserez peut-être que ce serait peut-être bon de faire copier puis tout imprimer ici, donc peut-être que vous pensez à faire ça. Mais qu'est-ce qui arrive si vous avez un tableau qui a plus que 5 qui a comme 5000 éléments ou 3000 éléments? Si c'est une école ou bien des gros trucs comme ça, comment faire? Ce serait vraiment impossible, n'est-ce pas? Et qu'ici, je pourrais très bien faire comme ça. Je pourrais très bien tout imprimer ici, puis mettre 0, 1, 2, 3, 4. Donc je pourrais très bien tout imprimer comme ça. Mais il faudra que je fasse un line, bien sûr, dans chacun ici, mais je suis trop paresseux. Fait que ce qu'il faut faire ici, ce qui est la bonne méthode, c'est de faire des loops. Donc j'en ai parlé dans la vidéo numéro 4. Donc là, on va avoir genre une loop qui est vraiment faite pour les tableaux. Donc on peut faire la loop for. Donc ça prend cette forme en fait. En fait, je vais mettre des conditions, je vais mettre en commentaire ici. Peut-être que vous pourrez les noter. Fait que la loop for, de la façon que ça marche, c'est que vous allez mettre for ici. Vous allez mettre vos conditions ici. Et vous allez mettre qu'est-ce qui va se passer pour chacune de ces conditions ici. Okay. J'ai toujours de la misère avec je vais le garder aussi comme ça pour le prochain vidéo. Et qu'est-ce qui arrive ici? Il faut juste que je trouve ma touche en français pour tout le temps de la misère, je m'habitue jamais en fait. Ok, c'est cette. Ok. Fait qu'ici vous allez mettre vos conditions, puis ici vous allez mettre ce qui se passe ici. Donc on va peut-être analyser ça ici un temps. On va vraiment prendre le temps de faire ça. Fait que moi qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer toutes les index ici. Fait que je vais faire for ici. Puis dans mes conditions, je veux créer en fait une petite variable. Donc je vais l'appeler i. Donc je veux que j'imprime tout ce qu'il y a entre 0, puis ça c'est, comment dire, ça va être inclusif, jusqu'à 4 inclusivement aussi. Fait que je vais faire une petite variable que int i, ça va être égal à 0, puis ici, je veux que ma variable se rende jusqu'à 4 ici. Mais vous pouvez voir que ici, le 4 ici, c'est le cinquième élément, n'est-ce pas? Fait que je veux que i se rende jusqu'à 5 ici. Okay?
Puis je veux que ça soit par incrémentation. Et ce que je vais faire, c'est que je veux que ça soit i ici. Puis le symbole pour l'incrémentation, c'est plus plus. Okay? Ça va le faire ça. Puis après ça va imprimer ça. Puis après ça va imprimer ça, 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 puis ainsi de suite. Puis ici, il faut qu'on mette bien sûr le code pour imprimer parce que ça va pas se faire automatiquement. Le compilateur va pas le faire automatiquement. Fait que on va faire ici. Fait qu'on va faire cout pour imprimer. Puis moi ce que je vais imprimer ici, c'est mon tableau âge ici avec la variable que j'ai fait pour mes index. Et que ça va être i ici. Okay? Puis je vais mettre un point virgule pour arrêter. Fait que normalement, ça devrait marcher. On va faire CTRL F5. Vous pouvez voir 18, 28, 75, 20. Ça fait que bien sûr, moi ce que je veux, c'est qu'il y ait des espaces à chaque fois, n'est-ce pas? On va faire un line ici. Line, on va faire CTRL F5. Fait que vous avez 18, 28, 75 et 20. Okay. Puis bien sûr, ce que je pourrais faire aussi, c'est que je pourrais faire ici âge. Non, excusez-moi, je pourrais faire le nom ici. Et que c'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc on va voir genre, la première ligne, ça sera pour les noms, puis l'autre, ça sera pour les âges. Donc on peut commencer un peu ici en faisant une colonne âge. On va voir ce qui va se passer maintenant. Fait que là vous avez nom, 18, 28, bien sûr je pourrais mettre un petit espace. Fait que là vous pouvez voir que ça a marché. 18, 28, 75, 20. Puis bien sûr, il faudrait que je mette les noms ici. Donc c'est ça qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc merci beaucoup, puis n'oubliez pas de vous enregistrer à ma chaîne. Et bonne soirée et bonne fin de semaine.